Kiddushim 1. Chet Amoud Aleph, la dernière ligne. Vous l'avez? Amar Rava, il a dit Rava. Amar Rav Nechman, il a dit Rav Nechman. Amar là, il dit à une femme, on parle de Kiddushim. Vous avez la dernière ligne de Chet Amoud Aleph, hein? Non, vous n'êtes pas à la bonne page. Vous êtes dans le RIF là. Non, il fallait au début, vous êtes dans le RIF. Donc, Amar Rava. Vous l'avez? Amar Rav Nechman. Amar là, il lui dit, il katchili bemané. Je veux t'épouser et je te donnerai un mané. Un mané c'est 100. On va dire je te donnerai 100 euros. Tu dis à une femme, je veux t'épouser, je te donnerai 100 euros. Venir là, Mashkan. Elle dit, je ne crois pas à tes promesses. Il dit, pas de problème, voilà, j'ai ma Rolex. Rolex, je te donne ma Rolex comme garantie. Donc elle a la promesse de recevoir 100 euros et une garantie qui vaut 10 fois plus que 100 euros, une Rolex. Donc d'après vous, elle est Mikou Déchet ou pas? Ça a marché avec Mikou Déchet ou pas? Non, c'est pas un tnaï. Un tnaï, c'est je te marie avec 100 euros à condition que demain il pleuve. S'il pleut, ça marche. Là, il lui a dit, regardez la logique de la chose, je t'épouse avec 100 euros, mais j'ai pas les 100 euros sur moi. Alors il dit, va te faire voir, moi je veux les 100 euros. Il dit, non, mais je veux vraiment pas te perdre, donc je te promets 100 euros et tiens ma Rolex comme garantie. Est-ce qu'elle est épousée ou pas? Non. Eh non, mais écoute, elle n'est pas épousée. Pourquoi? Exactement, il lui a rien donné. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné une promesse. Promesse, ça vaut rien. Mais alors justement, le mashkon, il n'a pas donné. Il lui a donné comme garantie. Mais c'est pas. Ça lui appartient pas. Donc elle n'a rien reçu en vérité. Elle a reçu qu'une promesse. Tu ne peux pas marier quelqu'un avec une promesse. Le mashkon, ça veut dire que si elle n'a pas reçu 100 euros, elle a le droit de garder le mashkon et de revendre pour prendre les 100 euros dessus. Oui, mais dans l'immédiat. Ça veut dire qu'elle a la propriété. Bon, il pose une très bonne, on va voir. Il rentre dans le sujet, on va voir avec le temps. Bonne question. Il pose une très bonne question. Il dit qu'en recevant le mashkon, elle a quand même reçu quelque chose qui est la garantie d'avoir cet argent. Est-ce que ça n'a pas une valeur monétaire, ça? C'est ça le problème que vous posez. Est-ce qu'un mashkon a une valeur monétaire ou ce n'est qu'une garantie? C'est une garantie. Postérieure, pas immédiate. Non. Pourquoi il a la Rolex? S'il ne te donne pas les 100 euros, tu peux vendre le mashkon et avec le mashkon, tu obtiens les 100 euros. Mais c'est pas une valeur immédiate, c'est une valeur postérieure. Oui, mais avec cet argent, elle ne peut rien faire. Pour le moment, elle ne peut rien faire. Au moment, il faut. Bon. Ah ouais. Oh non, mais c'est le problème. Non, mais voilà, ça ne permet pas un kinyan. Le kinyan doit être kinyan kesef. N'oubliez pas, elle doit recevoir de l'argent. Aïcha Likten Meshonchadachim. Ou l'argent, ou le shtar, ou la bia. Là, on n'est pas dans le shtar, on n'est pas dans la bia, on n'est que dans l'argent. Est-ce que ça s'appelle donner de l'argent? Non. Que de donner une garantie? Non. Alors non, pour la Gemara, non. À première vue, non. Elle a mes coups d'échec. Elle n'est pas épousée. Très bien. Pourquoi la Gemara, elle dit? Non, mais la Gemara, elle va plus loin que vous. Non, la Gemara dit non. Mana enkan, mashkon enkan. La Gemara dit il n'y a pas donné d'argent et même la garantie, c'est du bidon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de garantie sur une promesse. C'est peut-être une fausse Rolex. Une promesse, si pas, je te dis voilà, demain je te donne un cadeau de 10 000 euros. Ouais. Ah, si je te crois pas, tu me fiches de moi. Tu me crois pas, prends ma Rolex. Si je te donne pas, tu gardes la Rolex. Le lendemain, je me fichais de toi. J'ai le droit de reprendre la Rolex? Oui. Parce qu'à Smarta, quand il y a une promesse, ça vaut rien. J'ai enseigné ça à mes gosses, il ne faut jamais enseigner ça à des gosses. Parce que les gosses entre eux, c'est la phrase la plus qu'ils ont dit, à Smarta Lokania. Parce que eux, après, ils disent j'ai promis, mais ça vaut, après à la phrase, ça vaut rien. Donc c'est très mauvais, très mauvais. Et j'ai beaucoup regretté d'avoir fait cette halakha une fois à table. Mais une promesse, c'est moral. Un engagement moral. C'est un éder. Non, c'est un engagement moral et pas halakhique. À Smarta Lokania. La Gemara elle dit l'onocha. Mais c'est un éder, non? Non, on parle pas d'un éder. Un éder, ça veut dire arrêter à l'ail. Si c'est la chambre d'éder, t'es obligé. Mais une promesse, à part la zdaka. Promesse zdaka, t'es engagé. La Gemara dit amirato le gavoa, kemesirato le idiot. La parole dans la zdaka, c'est comme un acte. La parole dans la zdaka a la valeur amirato la gavoa, une parole pour le haut,
c'est comme un acte pour le bas. Ça veut dire que la parole dans la Zdaka, elle t'oblige. À la synagogue, je donne 200 €, t'es obligé de donner. Mais si j'ai un copain, je lui dis demain je vous donnerai 100 €, eh ben c'est pas beau de dire je me retrait. La Gemara dit les sages n'aiment pas ça. Mais d'après la Hacham, tu peux pas obliger. C'est pour ça que dans les paris, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parier d'ailleurs. Que quand vous pariez et que vous perdez, que vous payez, quand il vous prend l'argent, l'autre, quand vous prenez l'argent, en vérité, vous n'êtes pas obligé de les prendre, de les donner. Et quand vous les donnez, l'autre, c'est comme s'il vous vole un peu parce qu'il vous exige un argent qui n'est pas vraiment dû. C'est en idée, ça. Mais alors, c'est vrai, vous avez raison que moralement, la Gemara n'arrête pas de répéter que d'après la halakha, il y a un autre cas, vous savez que la Gemara dit Mishépara. Il y a une malédiction de Mishépara. Par exemple, je vous achète ce téléphone. Pour que ce téléphone soit à moi, il est à vous maintenant, il faut que je fasse Meshira. Meshira, ça veut dire le lever comme ça. Maintenant, imaginez que je n'ai pas fait Meshira, mais je vous ai payé. Tenez les 50 € pour ce téléphone. Et après, je dis, je veux pas ce téléphone, rends-moi l'argent. Mais je l'ai déjà payé. Vous êtes obligé de me rendre l'argent. Simplement, la Gemara dit, la halakha, elle est obligée de rendre l'argent parce qu'il n'y a pas eu d'acquisition. Aval, la Gemara dit, mais Mishépara, celui qui a remboursé sa carte, qui a puni Dor Amaboul, la génération du déluge, qui faisait toujours des coups comme ça, genre ça s'appelle les avocats marrons. Ça faisait toujours d'après la loi, c'était permis, mais c'était affreux moralement. Il dit celui qui fait ça, Dieu lui donnera la malédiction du Maboul. Donc tu as une malédiction sur la tête. Mais d'après la Torah, moi je profite de la malédiction, je revends mon argent. Tu as le droit. Tu as le droit de récupérer l'argent, mais sache que tu es dans la malédiction. Donc la halakha, elle est très spécifique. La halakha, c'est la halakha. Après, à côté de ça, il y a tout un domaine, ce qu'on appelle le 5e Shulchan Aruch. Ce que les sages d'Israël appellent le 5e, qui n'est pas écrit. Il y a 4 Shulchan Aruch. Il y en a un 5e qui n'est pas écrit, mais qu'il faut respecter. C'est être un mensch. Tu t'es engagé sur quelque chose, fais-le. Ah, tu dis, mais d'après la loi, d'accord, d'après la loi, mais tu peux commencer à coulisser, d'accord. Mais c'est comme ça, la loi, elle est comme ça. Par contre, là, la loi, elle dit Mana Enkan, Mashkon Enkan. Il n'y a pas ici ni de mané, puisqu'il n'a pas donné d'argent, et il n'y a pas non plus de garantie. Rachid dit il cas Mashkon Enkan, puisqu'il ne lui doit pas. Quand je promets de lui donner 100 €, je suis obligé de lui donner. D'après la loi, je ne suis pas obligé. Donc il ne peut pas avoir de garantie sur quelque chose, je ne suis pas obligé. Une garantie n'existe que si, je te dois l'argent. Tu m'as prêté 1000 €. Je suis obligé de les rendre. Je suis obligé de les rendre. Donc là, quand je te donne la garantie s'appelle une garantie, puisqu'elle repose sur une obligation de rendre l'argent. Mais si je ne suis pas obligé de te donner l'argent, qu'est-ce que ça veut dire une garantie? C'est bidon. Si je ne suis pas obligé de donner l'argent, la garantie n'a pas de valeur. Si tu veux l'épouser avec la montre, il n'y a pas de problème. Si je t'épouse avec la montre, et tu me rendras, à condition que plus tard tu me rendes la montre, je te donnerai l'argent. Oui, ça marcherait. Mais elle n'a pas fait ça, elle a dit, je te promets 100 €, et voilà une garantie. La Gemara a dit, Mashkon Mana Enkan, Mané Enkan, Mashkon Enkan. Ici, il n'y a pas de mané, puisque tu n'as rien donné en vrai, tu ne lui dois rien. Et comme tu ne lui dois rien, il n'y a pas non plus de garantie. Parce que la garantie, elle ne doit tomber que sur quelque chose que tu lui dois. D'accord? Très bien. Ce que dit Rashi, regardez Rashi, il kam mashkon eno shave kloum. Il dit c'est pour ça que la garantie elle ne vaut rien. Shen mashkon matana, parce que le mashkon c'est pas une matana, c'est pas un don, c'est une garantie d'un paiement. Mais comme le paiement n'est pas obligatoire, il n'y a pas de garantie. Très bien. Ce que la Gemara dit, on verra tout ça après. La Gemara elle dit maintenant, étivé c'est toujours une coucha. C'est une objection. Étivé. Étivé Raval et Rav. Kitcha be Mashkon, il y a une braïta, une Mishnah qui nous dit Kitcha be Mashkon, il a épousé une femme avec un Mashkon. Un Mashkon c'est une garantie. Mais Koudachet, elle est oui épousée. Donc c'est diamétralement opposé à tout ce qu'on vient de dire. Kouchia. Et comment elle répond? Ata il répond Ata mais Mashkon de Acheri. Là-bas il lui a donné un Mashkon qui n'est pas à lui. Incroyable. Là, ici. Ouais, quand elle est épousée. Si là, moi j'ai prêté 1000 $ à quelqu'un.
Et il m'a donné sa Rolex comme garantie. Et j'ai pris cette Rolex, j'ai dit à une femme arrête, écoutez, cette libre et mané, et prends un mashkon. Avec ce mashkon. Là, ça marche. Là, ça marche? Là, ça marche. C'est fou. Pourquoi? On va voir. Allez, Rachid. Il a une valeur en tant que tel, l'objet. Et ici, il est à moi, il n'y a pas de valeur en tant que telle. Ma Rolex à moi, elle a moins de valeur que la Rolex de l'autre. Elle a moins de valeur parce qu'elle a un statut de... C'est juste une garantie, alors que là, c'est l'objet en tant que sa valeur. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, c'est que là... Pourquoi l'objet? S'il n'est pas à toi, la montre n'est pas à toi, tu ne peux pas lui donner en vérité. Au contraire, moi j'aurais dit le contraire. Bah oui, c'est ça. J'aurais dit, moi ma montre c'est ma montre, je fais ce que je veux. Mais la montre de mon copain, comment je peux lui donner? Bon, alors voilà ce que dit Rachid. Mashkon be'acherim, le mashkon des autres, Shaya beyado qu'il avait, et Kitcha bechom sheshlo ala. Rachid explique. Tu l'as épousé avec la valeur de l'argent qu'on doit. On lui donne le mashkon, tu l'as transféré la dette. Quelqu'un te doit 1000 euros. Il t'a donné la Rolex comme garantie. D'accord? Il t'a donné la Rolex comme garantie. Maintenant, toi, en lui donnant la Rolex, c'est comme si tu lui donnais la dette. Tu dis, je te donne la dette. Et avec la garantie, bon, c'est comme si je te donnais en vérité 1000 euros tout de suite. Donc il lui donne de l'argent au moment des Kiddushim. Donc on est oui, les coups d'échette. Par contre, quand il donne sa propre Rolex, il ne lui donne pas la Rolex, il n'y a pas de dette ici. Donc il ne lui donne une Rolex que sur la promesse d'un don, ça vaut rien. Alors que si cette Rolex est déjà hypothéquée à partir d'un don, et qu'il donne la Rolex à la femme, c'est comme s'il lui donnait la dette. Et donc là elle est beaucoup d'échecs. Voilà. Quelque chose qui vaut quelque chose. Non, c'est pas que ça vaut quelque chose. Ta Rolex, elle ne vaut pas moins que la Rolex de ton copain, c'est la même Rolex. Les deux vaut quelque chose. C'est que dans un cas, quand tu donnes la Rolex de ton copain, comme cette Rolex elle est hypothéquée sur un prêt réel, tu as donné les 1000 euros à ton copain. C'est ton argent. Donc derrière cette Rolex, il y a quelque chose, il y a 1000 euros. Donc quand tu la donnes maintenant à cette femme, tu lui donnes ces 1000 euros, puisque maintenant symbolique, pas halakhiquement, c'est elle qui a le mashkon, donc la personne ne va pas rembourser à moi l'argent. Il va rembourser à elle l'argent pour avoir sa Rolex. Donc c'est comme si je lui avais donné les 1000 euros. Donc je lui donne maintenant 1000 euros, c'est pour ça que je me connais. Ce qui n'est pas le cas quand tu lui promets 1000 euros et que tu lui donnes une Rolex en garantie, c'est du bluff. C'est du bluff puisque tu ne dois pas ces 1000 euros. Et donc tu ne peux pas donner une garantie sur ce que tu ne dois pas. C'est clair? Donc, bon, Kedi Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, Minaï Nebal Chov, chez Koné Mashkot, comme Rabbi Yitzhak a dit, d'où sait-on qu'un Balchov, qu'un prêteur, en vérité acquiert, monsieur le professeur, acquiert, Mashkot. Shneemar, ce qu'il écrit dans la Torah, il écrit dans la Torah que si, vous savez qu'il y a une mitzvah de rendre à un pauvre, le soir, si vous l'avez pris comme mashkon, son lit, ou son pyjama, les objets de nuit, tu dois lui rendre le soir. Et si tu l'as pris sa charrue, il faut lui rendre le matin. Et la Gemara dit, mais l'echad tiyet tzedaka. Pourquoi c'est une tzedaka? C'est à lui. Il écrit que ce serait une tzedaka de lui avoir rendu son lit pour qu'il dorme. Mais c'est son lit. Alors pourquoi c'est un mashkot? Donc en vérité c'est à toi. Ça montre que ton mashkot, tu l'as acquis. Tu l'as acquis. Le verbe acquérir, il est terrible. Tu l'as acquis. Ça montre que tu l'as acquis. Puisque quand on dit que tu lui rends le soir, c'est une obligation de le rendre le soir. Ça sera considéré comme une tzedaka. Mashma que J'aurais pu le garder, il était à lui. tu aurais pu le garder. Mais attends, il te dit soit ça part en lui parce qu'il n'a pas où dormir. Et c'est considéré comme une tzedaka. Parce que là, c'est une garantie pour un réel prêt. Voilà, moi aussi. Je vous prête 10 000 euros. Je vous dis, moi je veux bien vous les prêter, mais je donne une garantie. Vous me donnez votre voiture comme garantie. Et après, à la fin, il faut que je vous la rende le matin pour que vous ayez travailler. Le soir, je la garde. Et la commande, quand je vous la rends le matin pour que vous ayez travailler, ça me considère à moi comme une tzedaka. Pourquoi c'est une tzedaka? C'est votre voiture. Pourquoi je vous fais une tzedaka en vous rendant votre propre voiture? De là, Rabbi Yitzhak, il a appris qu'en prenant votre voiture comme garantie, je l'ai acquis. C'est pour ça que c'est une tzedaka quand je vous la rends le matin. Je vous la donne le matin, c'est une tzedaka. Parce que vous n'êtes pas obligé de la donner. Non, on est obligé, mais c'est une obligation de tzedaka.
Dieu m'a obligé comme chesed. Mais il m'a dit que c'était une tzedaka. Pourquoi c'est une tzedaka? Le mashkon, il n'a pas de valeur. Si on est obligé de lui rendre au matin la voiture, il y a une dette, il ne paye pas, c'est que... Non, mais le soir, il est obligé de la rendre. Dès qu'il a besoin pour travailler, c'est qu'il va récupérer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. Pour un peu que l'autre il ait pas de parking et qu'il sert de. Non, parce que Mitzanadin, il pourrait garder, il n'est pas obligé de lui mettre Si, à il est obligé. disposition. C'est une mise en raïta. De mettre à disposition du propos. Le Chayet Tzedaka, ça veut dire que si tu... Non, c'est oublié, c'est un pasouk. C'est pas un pasouk qui te dit pas de faire du chesed. Le pasouk te dit fais-le, t'es obligé, et ce sera une tzedaka. Mais il a raison. C'est vrai que ça décrédibilise un peu la puissance du mashkon. Parce qu'au contraire, tu lui rends service que pour peu qu'il n'a pas de parking, mais très bien. En plus, il est responsable en cas de. Ouais, en plus, il est chômeur, ouais. C'est vrai que ça enlève un petit peu le. Mais bon, peut-être qu'on va considérer que les gens aiment bien avoir leur truc à eux quand même. On n'aime pas tellement dans une position où tes affaires sont pas. Tu es obligé chaque soir de la rendre. Bon. Très bien. Imeno connaît Daka Minaï. S'il n'a pas été connu le prêteur, le mashkon, pourquoi t'appelles ça une tzedaka? Mikan et Balchov, c'est connaît mashkon. De là, on apprend que c'est qu'il est connu un mashkon. D'accord? Bene Ravuna, Baravin, Zavun hi amita beprate. Lova abadehu, otive nisra aleha. Les Soviakir. On raconte dans une histoire pour illustrer notre dîme. Les enfants de Ravuna, fils de Abin, Zavun hi amata. Ils ont voulu acheter une esclave pour une prouta. Pour quelques proutas. Lo avait beadeu, ils n'avaient pas d'argent sur eux. Motivé Nisra, ils ont laissé une plaque d'argent. Un gage. Les Soviakiramata. À la fin, le marché des esclaves a fait que cet esclave est devenu beaucoup plus cher que la somme qui avait été convenue. Ah, au départ, oui. Donc maintenant le vendeur ne veut plus vendre. Bien sûr, d'accord. Mais les fils de Bnéar, ils ont dit attention, on a laissé une plaque d'argent, on avait déjà fait le deal. Donc pourquoi vous, c'est pas beau? Le deal est conclu. Et ça engage pas l'autre. On va voir. À tous les camés des Ravami, ils sont venus devant Ravami. Amarleu, Prate, Enkan, Nisra, Enkan. Allez vous faire voir. Vous n'avez rien du tout. Il peut garder son esclave et la vendre plus cher, puisque vous n'avez pas donné d'argent. Vous avez juste déposé une garantie qui n'a aucune valeur, puisqu'il n'est pas, il vous doit rien. C'est le même principe que le mariage. D'accord? S'il avait déposé 100 euros vraiment, Ah oui, ça serait le début du kinyan. S'il avait déjà donné de l'argent, le reste un robe. On verra ça aussi. Ça, c'est un deuxième appui. Comment? C'est le même cas en réalité, il a raison, c'est le même cas que puisqu'il n'y a pas d'obligation d'acheter cette esclave et de la vendre, la garantie ne tombe sur rien. Comme elle tombe sur rien, C'est un deuxième appui. oui, c'est une histoire qui vient valider le propos qu'on a dit avant. Dit Rashi, Shechatro Alea, Ilkar, Nisra, Sheu, Mashkon, Enkan. L'Iod Mimkomo, ça s'appelle pas dit Rashi, ça s'appelle pas une garantie puisqu'il leur doit rien. L'Ikdot. Shim Natu Aprutot Aitak Duya Lahem. S'il avait donné, comme vous dites, de l'argent, même une prouta, maintenant elle aurait été à eux parce qu'un évêque canaïen, un évêque goy, s'achète avec de l'argent. Ce sera un acompte. Voilà, exactement, un acompte. Mais l'acompte dans la Torah est considéré comme le paiement et le reste maintenant est un robe. Bon, c'est pareil, quand j'avais une histoire comme ça, très intéressante, avec un appartement à Jérusalem, où un gars avait vendu un appartement dans le Rova Yehoudi, dans la vieille ville. Le gars, il avait acheté cet appartement 100 000 $. On lui a proposé 400 000. C'est un gars qui est tué à l'Ishiva. Il dit 400 000, je vends tout de suite. Tout de suite. Et cet idiot, il n'a même pas vérifié. Il valait 600 ou 700 000 $. Bien sûr, Ils ont été chez l'avocat, ils ont signé. notaire, oui. Il a donné 40 000 $, le gars. D'accord. Et après, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais moi je ne veux pas le vendre maintenant. Il était dans tous les temps, on m'a dit que j'étais un idiot, un bourricot. Ça vaut 700 000 au moins. Ça valait au moins 600 000 si ce n'est 700 000. Je ne dis pas l'histoire de le casse-tête. Le casse-tête, c'était Al-Pi Alacha, parce que c'était pas si simple. Bon, il y a eu des complications à la fin, il signait, le mari n'avait pas signé, les deux devaient signer. Est-ce qu'il y avait Miché Para? Est-ce qu'il y avait la malédiction? T'as reçu l'argent? Alors tu vas revenir ce que tu...
Il avait reçu les 40 000 euros. Mais il en fait rien. Ils sont- Non, en Israël, c'est pas comme ça. Il n'y a même pas de notaire en Israël. C'est un avocat qui reçoit l'argent du monsieur. Il aurait pu invoquer une légion par inconséquent. Non, il n'y a pas de Ona pour les carcarotes. Donc Ona, ça marche pas, la sixième. La sixième, c'est que pour les produits manufacturés. Si après il fait pas la transaction, il doit les rembourser. Ah, bien sûr, ça oui. Ah, mais il peut les utiliser. Bien sûr. Ah ouais, non. Mais d'après la loi israélienne, et même d'après la halakha, c'est pareil, en vérité, cet appartement est vendu. Si maintenant l'autre, il a une dette de 360 000 $, et simplement l'autre, il garde les clés d'appartement comme garantie. Il doit avoir la dette, mais en vérité, l'appartement est déjà à l'autre. Je lui dis, tu peux rien faire. Et même si d'un point de vue kunstnik, tu pouvais empêcher la vente parce que tu n'avais pas signé, le fait que ta femme a signé et que tu étais d'accord, il faut que tu vendes l'appartement. À la fin, il y a un minage incroyable. Est-ce qu'il a été vendu? Non, il y a un minage incroyable. Les autres ont décidé de ne plus l'acheter parce qu'ils ont trouvé un autre appartement plus cher, mais qui leur convenait mieux. C'est bon pour lui. Hein. Et ils ne voulaient pas rentrer dans cet appartement qui a des histoires. Ils ne voulaient pas, genre, je ne veux pas rentrer dans l'appartement avec un. Ils ont été mais maintenant, il a dit vous payez tous les frais. Ils ont payé les frais d'avocat, ça leur a coûté 15 000 $. Ils ont perdu 15 000 $, ils ont payé les 12 avocats. Les Syriens 15 000. Non, le vendeur. Le vendeur a perdu. Les Syriens 15 000. Ah oui, parce qu'il a dit moi je veux bien annuler la vente, À la fin, il a vendu. mais tu payes tout. Donc, tu payes, moi je veux pas, que ça me coûte de l'argent cette histoire. Il a été d'accord tout de suite. Et à la fin, il a vendu à 600. Non, il l'a gardé. Ah, il a gardé. Non, il ne faut pas vendre le repas. Le repas, c'est. Comment on va une vous, église, comment vous c'est- expliquez que la Torah ne préconise pas cette loi de la sixième? En France, par exemple, une vieille dame, elle peut être escroquée, abusée par un beau-parleur qui va lui dire oui, mais le gens ne vaut pas grand-chose, etc. Donc elle a un Le recours. sixième ne marche que pour des produits oui, mais manufacturés. pourquoi? Pas pour le carcan, parce que le carcan n'a pas de plus prix. important. Non, le carcan n'a pas de prix. Un Quand même carcan. un prix, regardez, sur Internet, vous avez Oui, un non, mais prix pour la Torah. de la pour- maison en face. Non, la Torah, il dit la notion d'endroit. Chaque endroit est singulier. Donc chaque endroit, c'est à la liberté du vendeur et de l'acheteur d'évaluer le prix. Et la protection des On personnes. parle pas de. Si on a vu qu'il y a escroquerie. On D'accord. parle pas de ça. On parle que vous et moi, on est des gens normaux. Je peux vendre un appartement qui sur le marché vaut 1 million. Il y a une dame qui vous attend au câlin pour te finir. Quelle dame? Une dame, elle a dit qu'elle avait un rendez-vous. Ah, je crois que je vais vous donner quelque chose. Vas-y, relisez le Rashi, on perd pas le temps. Lisez le Rashi. Allez, Rachid. Ça l'intérêt. Monsieur Barbu. Monsieur Barbu. David. Avec lire à Rachid. Non, je sais bien dire. Hein? À mon avis, à gauche, c'est de comprendre. C'est lequel la machine là? C'est 1, 2, 3, 4, 4e ligne. Non, c'est après. Prêté à une Prêté et de canne. Hein? Chez Iknou Aléa, Kaf Nisra, Shumashka. Ah, prêtez une carte. Prêtez une carte. אין כאן. להיות במקומו, לקנות, הייתה moi j'ai dit, il y en a qui Je veux bien faire. J'essaye. bien sûr, on est là. Chez Iknou Aléa, parce qu'ils ont mis un tenaille sur elle, Ilka, quoi, Nisra Shumashka, Enkan. C'est pas un. Il sera une plaque d'argent qui est un matchcon. Il n'y a pas lieu, Liot Bim Komo, les notes, qu'elle puisse permettre le Kinyan, l'acquisition. Voilà. J'ai eu à photo. Parce que par contre, s'ils avaient oui donné les voilà, Et là, comme ils n'ont pas d'argent, mais que en matchcon, alors là ça va marcher. Mais avec avec SF, parce qu'avec ça va être que avec de l'argent. Pas avec un matchcon. Bravo. C'est bon, c'est clair? Prenons ton spot. Il vaut mieux le relire comme ça, mais ça. Je vous fais confiance. Prenez le tasfot. Mana Enkan, Mashkon Enkan. On a dit qu'il n'y avait pas, elle n'était pas épousée cette femme, dans la mesure où elle n'a reçu qu'une promesse, c'est que le Mashkon c'est du bidon. Donc elle n'est pas mariée. Pirouche. Ve'ena Mekudeshet. Elle n'est pas épousée. Les épousailles n'ont pas eu lieu.
Attends, on parle d'une... On parle du cas qu'on a dit. Je te promets 1000 euros. Mais vous n'avez pas, on a parlé de la servante. Non, 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 on revient du début. On revient au début. On revient en amont. On revient au Tosfot qui parle en amont. On va faire les deux Tosfot entre aujourd'hui et demain, on continuera. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire les deux, mais on va faire ces Tosfot. Oh. Ve'ena mekudeshet lefi sheisha niknet bekesef. Quelle est sa question à On va voir. Ve'ena mekudeshet. Sa question, c'est pourquoi elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi elle n'est pas mekudeshet? Alors, il explique. Les filles, pourquoi il n'y a pas de mariage? Sheisha niknet bekesef. La femme est acquise avec de l'argent. Et l'argent ici il n'est pas sur la table. Il n'est pas là. Comment veux-tu qu'il acquiert cette femme puisqu'il n'a rien donné encore? Il n'a que promis. Parce que le mashkon n'est pas à la place de l'argent. Puisque la mashkon ne va pas rester dans les mains de la femme. Vada, alors maintenant il rectifie. Il dit mais il y a un cas où ça va oui marcher. Vadaï. C'est sûr. Iamar là, s'il lui dit Itkachili be mashkon ze, va mashkon yeshalcha, shalach, pshita de mikudeshet. Ça c'est un chidouche de Tosfot. Il dit attends, mais s'il lui dit je t'épouse avec 1000 euros, mais si je te donne pas ces 1000 euros, cet argent, cette mashkon est à toi. Ça sera à toi. Elle est Mekudeshet. Tosfot rajoute que le mariage est nul et non avenu que s'il lui dit je te promets de donner 100 euros, voilà un mashkon, mais il ne lui a pas précisé que ce mashkon sera à elle s'il ne donne pas l'argent. Mais c'est quoi le sens d'une garantie? Ouais, c'est ce que je pensais à ce qu'on va à votre question. C'est-à-dire qu'une sorte de garantie. Alors, ça veut dire quoi un mashkon si c'est pas ça? Pourquoi est-ce qu'il le formulait? Vous avez une très bonne question, il a une très bonne question. Pourquoi a-t-on besoin de le formuler? Pourquoi dans le fait même que c'est mashkon, ça ne serait pas inclus dans le geste? Ça peut être pour dire, voilà, j'ai les moyens, c'est pas sur moi, mais je les ai, voilà la preuve, j'ai un patrimoine, j'ai un mashkon. Mais voilà. C'est pas un mashkon. Dans un cas, il donne une promesse, dans l'autre cas, il donne la valeur qui est incluse dans la Oui, mais lui, il dit qu'est-ce que c'est un mashkon? Alors, qu'est-ce que tu. Si un mashkon, tu peux le reprendre à chaque instant, c'est pas un mashkon. Ça dépend comment se présenter. Lui, il pose la question pourquoi ça me donne d'être présenté? Est-ce que c'est pas inhérent à la terminologie mashkon que si je te donne pas l'argent, ce sera à toi? C'est une très bonne question, je pense. Il faut réfléchir. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'un vrai mashkon? Attends, excuse-moi, je t'interromps. Je pense que ton questionnement, c'est le Rashi. Rashi n'est pas d'accord avec Tosfot. Rashi dit aucun mashkon ne marche. Même s'il dit comme ça ne marche pas pour Rashi. Je pense que c'est à cause de ce que tu dis. Parce que Rashi dit non. Le mashkon n'a de valeur de mashkon que s'il y a une obligation. Or, il ne doit rien, donc ça vaut rien. C'est Tosfot qui dit mais non, mais maintenant, s'il précise que ce mashkon est à elle, c'est comme s'il lui donnait maintenant une valeur qui est inclue dans le mashkon. Donc il l'épouse avec cet argent qu'il lui donne maintenant. Donc on a une discussion fine ici, oui. En fait, c'est pas ça. Moi, quand je l'ai lu, je me suis. Pour moi, il dit le mashkon dont il est question, c'est un mashkon, un vrai mashkon. L'autre mashkon pour lequel il peut récupérer quelque chose en contrepartie. Pas un mashkon. Non, tu préserves, ça c'est après. On est dans la Gemara, c'est Mana Enkan, Mashkan Enkan. On est avant, ça c'est plus tard. Ok, maintenant, Tosfot extrapole. Et de la même façon, si un homme dit à son ami Etel Lechamane, je te promets de te donner 1000 euros. Bematana, en cadeau. Viniachlo Mashkon. Et il lui a laissé une montre, en garantie. Lo Kana Amane. Bemashkon. C'est sûr que ça vaut rien, pareil. C'est exactement pareil, un kiddushin ou un cadeau. Rabbeinu Chaim Cohen. Par contre, Rabbeinu Chaim Cohen, qui était un Tosfot, Beshem Rabbeinu Tam, a dit au nom de Rabbeinu Tam, Amar Sheim Omer Adam Lechavero, si un homme dit à son ami, Iten Lecha, je te donnerai, Mané, Bematana, je te promets de te donner 1000 euros en cadeau. Ve'elech Mashkon, prends un Mashkon, Ve'al Tarzirli, et ne me rends pas ce Mashkon
Ad sheiten lecha amané, tant que je t'ai pas donné l'argent, de'azada yechol le'akev hamashkon ad sheitenu amané. Il peut empêcher, il a le droit de, il n'a pas acquis la montre, mais il aura le droit de ne pas rendre la montre tant qu'il ne reçoit pas l'argent. Pour Hachi, c'est pas bon. Parce que pour Hachi, il n'y a pas de mashkon sans obligation. Donc, donc tu n'as pas le droit de garder ma montre. Ça, c'est quand s'il donne à Sma. Pour Hachi, un mashkon n'est qu'une garantie sur une obligation. Je t'ai vendu un objet, je t'ai vendu une voiture, tu me dois de l'argent. Je t'ai dit, écoute, moi je t'aime bien, mais j'ai confiance, mais dans la vie on ne sait jamais, donne-moi un mashkon. Là, c'est un vrai mashkon. Parce que comme tu me dois l'argent, tu mets sur la table une garantie, c'est une vraie garantie. Mais une promesse. D'accord, mais je ne te rends pas la garantie tant que tu ne te rends pas le mashkon. Tant que tu ne vas pas payer. Non, mais maintenant, si je te promets un cadeau, je vais te donner 1000 euros demain. Je vais te donner 1000 euros demain. D'accord, tu me dis, je te crois pas. Je dis, voilà, prends ma montre. Tant que je t'ai pas rendu, donner 1000 euros mon cadeau, cette montre, tu la gardes. Pour Hachi, ça vaut rien. Parce que je te les dois pas. Oui. Ah, donc, quand tu dois me la rendre, la montre. Mais pour Avenu Haïm, à Cohen, ça marche. Tu peux ne pas me rendre la montre tant que je t'ai pas donné les 1000 euros. Parce que c'est moi-même dans ma communication qui te précise que tu peux la je garder. précise, ouais. C'est moi-même. Oh, mais quelle est la marque loquette ici? C'est intéressant. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? D'accord, comme Ça ne vaut pas rien. La différence, la différence que Tosfot, c'est que Tosfot, ça ne vaut pas rien. Dès lors que tu mets un mashkon à la fin, Ouais. c'est plus une parole en C'est plus une parole en l'air. Ça concrétise sa parole. Voilà. Bon. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je pense qu'ils sont tous les d'accord qu'un mashkon, ça suffit pas. Pour que la différence entre Rashi et Tosfot, c'est que le mashkon doit avoir une certaine valeur, qu'à partir du moment où il est verbalisé, T'as verbalisé ça, on est d'accord. Ouais. je m'engage à te le donner, et la preuve que je te donne, c'est que tant que je t'ai pas donné cette montre-là, elle t'appartient. Pourquoi il faut dire ça? Parce que justement, le mashkon ne vaut rien. Je suis d'accord avec vous. Ouais, mais quand même, tu vois qu'il y a un deuxième degré où quand ils verbalisent pour Hachi, ça vaut rien et pour eux, ça vaut. Pourquoi? C'est quoi à ce niveau-là la marque loquette? C'est trop dangereux. Non, il faut parler en technique, en Torah, c'est-à-dire en essence. Pourquoi est-ce que... Moi, je comprends tout à fait Rachi. Pour le moment, dans la logique de Rachi, il n'y a aucun problème. Rachi, il te dit, des promesses et du blabla, je suis obligé de rien, il n'y a pas de... Je te dois rien, donc d'accord, je suis peut-être pas un bon garçon, mais rends-moi ma montre. Je comprends très bien Rachi, moi. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est Rabbi Nachman Cohen, en quoi le fait d'avoir verbalisé... Voilà, il y a son sphare, j'ai donné, mais... En quoi ça m'obligerait à quoi que ce soit? Pourquoi je suis obligé? Parce que c'est comme un éder, puisque c'est moi-même qui dis que je suis obligé. Oubliez l'éder, on n'est pas dans le monde du néder ici, on est dans le monde des kinyanim, de l'obligation. On parle pas de morale ici, on parle pas de morale. Là, moralement, on est d'accord, il faut faire ce que tu dis. On parle pas de morale, on parle de halakha. Il ne faut pas promettre. Ouais, d'accord, mais on parle pas de morale, on parle comment al-pi halakha, cette obligation, elle va tomber. Elle va l'obliger à donner. Alors qu'on a un principe à Sparta Locania, une promesse, ça vaut rien, al-pi halakha. Apparemment, ils sont en différence là-dessus. Oui. Non, mais comment t'as senti? Il est d'accord qu'à Sparta Locania, si j'ai pas donné, tout le monde est d'accord. Il est d'accord là-dessus? Si je te dis, je te promets demain, je te donne 10 000 euros, et que je t'ai pas donné une mashkon, d'après toi, je dois rien. Tout le monde est d'accord avec ça. Même si tu as le mashkon, tu dois... Voilà, mais Tassot, il est d'accord que si je te dis simplement verbalement, je te donne 10 000 euros, je vais te donner 10 000 euros demain, et que je te les donne pas, ça vaut rien. Donc pourquoi le fait d'avoir donné ma montre en garantie, ça marche? Ça suffit pas encore pour Tosfot. Pour Tassot, il faut dire la garantie, il faut dire, d'avoir donné ma montre, et je te dis, si je ne m'écaille pas ma promesse, tu gardes la montre. Là, ça marche tout d'un coup. Qu'est-ce que j'ai rajouté à Al-Pi Halakha, là? Non, je lui ai donné ma montre. Et alors? Je lui ai donné ma montre. Je lui ai donné ma montre. Je lui ai dit, ma montre, elle t'appartient. Non, je lui ai dit, tu peux ne pas me la rendre. Moi, dans ce moment-là, tu me rends ma montre. Ouais, alors? Je lui ai donné ma montre. Elle est à lui. Non, il n'y a pas qui se lui a donné la montre. Tu lui as dit que je te donnais la permission de ne pas me la rendre tant que je te donne pas l'argent. Je n'ai pas donné ma Ça veut montre. dire quoi? Ça veut dire quoi, là? Alors ça que je te demande. Ça veut dire que je te donne ma montre. Lorsque je te donne les 1000 euros, tu me rends. Mais la montre, elle t'appartient. Dès maintenant. C'est la valeur. Bon, lui il va dire, c'est pas C'est un mal. échange Toi, après. tu veux dire que c'est comme un don, je lui donne la montre avec la possibilité de la racheter à chaque seconde dans l'argent. Voilà.
Au pire, Pas mal. ça veut dire qu'au pire, Pas s'il mal. ne paye pas, il doit lui rembourser. Ouais, ce que dit Laurent, c'est toi tu dis que c'est pas simplement une garantie ici. Non, c'est une donation. C'est comme un don Mougba, un don limité, avec un pouvoir de la reprendre avec en donnant l'argent. Alors là, voilà, une explication, ça va. La condition suspensive, elle est réalisée, comme on dit en droit. La condition suspensive, elle est réalisée. Je te donne à la condition, avec la condition suspensive que je te donne que si. Mais puisque je t'ai pas donné, l'argent, tu gardes. C'est une vente parfaite. Bon, ouais. Très bien, continuons, finissons le Tosfot. Maintenant, il dit Théma. Maintenant, il va poser une couchia sur ce qu'il vient de dire. Théma. Et Théma, ça veut dire, chaque fois que Tosfot dit Théma, c'est une couchia forte. Théma, c'est étonnement. Théma. Étonnement. Mais Hade Amar Be'asochet Ha'amanim. On va dans la Gemara dans la Metzia. Gabe Sochet Ha'poalim, la Halot Pishtal. Il a employé des employés pour remonter. Avant, on mettait le Pishtan. Le Pishtan, c'est le lin dans l'eau. On doit faire macérer le lin dans l'eau. Et à un moment donné, il faut l'enlever de l'eau. Si tu attends, tu l'enlèves trop tôt, ça abîme le lin. Et tu laisses trop longtemps, ça abîme le lin. Il y a un moment donné que les experts savent, au moment de une certaine couleur de l'eau, quel est le moment opportun pour sortir le lin. Donc maintenant j'ai 3 tonnes de lin, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai commandé 3 Pakistanais qui vont faire le boulot, qui viennent me faire le travail. Non, 3 juifs, on parle de 3 juifs. 3 juifs, on parle de 3 juifs pakistanais. Ok? Et eux, tout d'un coup, ils disent, nous, on ne veut plus travailler. Ils ont compris que tu es en lachat, ils te disent, nous, on veut doubler le salaire là-haut. Parce qu'ils savent qu'il y a un temps Voilà. à dépasser. Le gars, il le prend à la Si vous ne faites pas d'argent, chez En Sham Adam, C'est de là qu'on apprend que c'est des Pakistanais. comme chez En Sham Adam, Vechozru Bahem Socher. S'il n'y a pas d'autres employés possibles, ou Metahem, Kedamrina Kama, Socher Alehem, on a le droit de les tromper à ce moment-là. Ils nous ont trompés avant de les tromper. On a le droit même, s'ils ont commencé à travailler, on leur doit de l'argent. Et que je suis obligé maintenant de prendre d'autres ouvriers, et que je suis obligé de payer plus cher les autres ouvriers, je prends sur le salaire que je leur dois pour payer le surplus des ouvriers qui m'ont obligé de prendre. Parce qu'ils ont manqué leur parole. Parce qu'ils ont manqué à la parole. On a le droit de lui dire, j'ai le droit même dans des accords, je te paierai 2 fois plus cher, il travaille, tu ne vas pas te savoir. Parce qu'eux, ils ont compris, ils ont truandé. Tu peux les truander, comme ça qu'on a dit. Ah bah oui, ils ont rompu leurs travaux. Exactement. Ils t'ont dit on travaille pour 100 € la journée. Ils ont vu que tu étais Belachat, tu es au téléphone, ouais, il n'y a pas de problème, je fournis la marchandise, ça se travaille en 3 heures, combien 100 000 €, il n'y a pas de problème. Mais il entend 100 000 €, et nous il nous paye 100 €, il a besoin de... Ah quoi, si je livre pas avant 5 heures, vous me payez pas, oui, mais vous en faites pas, ça sera livré. Là, les mecs, comme ils parlent en pakistanais entre eux, ça sera livré, 100 000 €, ils nous payent 100 €, on veut 300 €. Tu leur dis d'accord, pas de problème. Vas-y, tu leur payes un wallo à la fin. Ou bien, s'ils s'en vont, mais on parle que de juifs. Ils ont manqué, c'est bon, donc, alors, attendez, alors on va voir que c'est une couche à ce qu'on a dit. C'est pas parce que ça, il tient pas sa parole que soit sa parole. Que si à Avoud, attention, que si à Avoud, il a raison, ce n'est que s'il te fait perdre l'argent. S'ils s'en vont et que c'est pas grave, ils font le carrelage, pardon, à la maison. Ils arrêtent le carrelage, rien ne s'est passé. Là, t'as pas le droit. Tu prends, toi, il faut les payer ce qu'ils ont travaillé, shalom aleichem. Si moi je devrais. Par contre, si en manquant à leur parole, ils vont te faire une conséquence que tu vas perdre l'argent. Voilà, c'est-à-dire, je devais livrer la maison, je peux pas la livrer. Exactement. Je peux pas être payé. Bon, ça, là, t'as le droit de les truander. Mais sinon, non, t'as pas le droit. S'il n'y a pas de perte, c'est juste un désagrément que on retarde les travaux, t'as pas le droit. Dans la râle, comme ça. D'accord? Oh, en quoi ça nous concerne? En quoi c'est une couchia? On va voir. Oh, maintenant, jusqu'à combien tu peux les tromper? Il y en a qui disent Adarbaim Vachamishim Zouz. Ouais. Attends que Shibi Chavila. Alors, il y a un qui dit Ad Kedesh Haram. Tu ne peux les tromper que jusqu'à leur salaire. Et il y en a un qui dit même plus. Ah ben ils vont te devoir de l'argent. Tu vas aller voir après l'URSSAF et tu vas leur dire attendez, le chômage que vous avez donné, vous me le donnez à moi.
Et ils sont obligés de donner leur sabatoire. Oui, parce qu'il lui fait perdre de l'argent. Voilà. Alors elle m'a dit, comment ça se fait une fois tu me dis le plafond c'est leur salaire. Et une autre fois tu me dis que ça peut même aller plus que leur salaire. D'accord, elle dit c'est pas un problème. Attaque et Shebata Chavila Beyado, Pirouche, Shebaou Kelim Umanut, Shel Poel, Leyad Balabait. Et il dit, c'est différent. S'ils ont introduit leur ustensile dans la maison, on peut même leur faire payer plus que leur salaire. Pourquoi? Parce qu'en rentrant un ustensile, ils sont engagés à travailler. Oui, d'accord, ils ont pris leur matériel, il est là le matériel. Exactement. Alors qu'ils ne sont pas rentrés leur matériel, que jusqu'à leur salaire. Mais en quoi c'est une couchia pour nous? Tu vois que le mashkon ici a une valeur. Or, le mashkon, quand il a donné, il leur devait rien. Leur kelim qu'ils ont mis, c'est comme un engagement qu'ils vont travailler, d'accord? En rentrant les ustensiles de travaux dans l'appartement, dans la maison ou dans le champ, ça va les engager plus que s'ils n'avaient pas entré les kelim. Ça montre une intention. Ça montre donc que de mettre un mashkon... pourtant l'employé ne doit rien au patron. Donc Tosfot pose la question très, très fine. On dit dans quelle différence entre ça et une femme? C'est pas un mashkon, ça. Un gars qui met ses outils dans un chantier, c'est pas un mashkon. Alors c'est quoi? C'est quelqu'un qui est venu pour travailler, mais il Alors c'est encore pire. Il n'a pas mis en place, c'est pas un mashkon. Mais en quoi ça les engage? C'est moins fort qu'un mashkon, donc ça calme combien un mashkon? Donc vous accentuez la couchia, au contraire. C'est pas le même terme, c'est pas la même chose. Oui, mais si déjà en rentrant tes ustensiles dans le champ, ça t'engage de façon monétaire, fiduciaire, que tu vas payer plus que ton salaire parce que tu as mis. Donc pourquoi quand je donne un mashkon à une femme, c'est pas aussi quelque chose qui me... Pourquoi ça n'a pas de valeur? C'est un coucha qui pose. Ve'ashta kiba lechavila beyado ma ve'mane ankan. Mashkon ankan, c'est un coucha qui pose. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il arrive avec des ustensiles ou sans ustensiles? Dans les deux cas, on a dit que c'était rien. Que quand tu n'as pas d'obligation d'apporter un mashkon, c'est rien. Et s'il n'a pas verbalisé, ils n'ont pas dit si on ne fait pas le travail, tu dois. Donc ça contredit toute cette Gemara dans Bamutsia, elle a l'air de contredire notre Gemara ici. On voit que de donner un objet a une valeur à la chik. Alors que chez la femme, donner un objet n'a pas de valeur à la chik. Puisqu'il n'a pas pu la carte. Exactement, donc c'est une couchia. Vous comprenez la question ou pas? C'est bon, c'est clair? Vous avez la question? Oui, oui, Vous avez la question ou pas? oui, la question c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? Que si je dis à une femme, je vais t'épouser, Ça ne vaut rien. et que je lui donne un mashkon, ça vaut rien si je... D'après Rachid, jamais, d'après Tosfot, je n'ai pas verbalisé. D'accord? Donc on voit que donner un objet, c'est wallo. C'est rien. Dans le cas des ouvriers, c'est au contraire. Alors que chez les ouvriers qui sont venus travailler chez toi, s'ils ont amené ils ont mis leurs outils de travaux chez toi, ça les oblige à travailler pour toi plus que s'ils n'avaient pas mis les outils. Alors pourquoi là-bas, pourquoi une femme, quand je donne, ça marche pas, et pourquoi les ouvriers, quand ils donnent leur objet, ça garantit un travail? On peut dire aussi que c'est... Les outils, ils ont un rapport avec le travail, et le mashkon, il n'y a pas un rapport avec les épousailles. Donner ça pour ça, ouais. Les conséquences d'un mariage, c'est des coups d'échec, et les conséquences, c'est du business, c'est pas le même référentiel. On est d'accord, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Le problème, c'est que Tos a trouvé une brèche dans le raisonnement. Le brèche dans le raisonnement, c'est de dire mashkon enkan, mana enkan. Il n'y a rien. C'est wallo. Tant qu'il n'y a pas de mashkon, tant quand tu n'as pas un chov avant, quand tu n'as pas une obligation avant. Il te trouve un cas dans la Gemara où sans aucune obligation avant, le fait d'avoir avancé un objet t'oblige. Alors, dès que tu as ça, il faut trouver des réponses. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que vous dites. Mais il faut déjà trouver des réponses. C'est plus si clair, comme tu avais dit jusqu'à maintenant. Puisque je ne dois rien, d'avancer un objet, c'est wallo. C'est pas wallo. Je vois qu'il y a une Gemara qui dit que ça vaut quelque chose dans le Pialacha. Grâce à lui, on peut dire le mashkon, la destination du mashkon, elle impacte. Ouais. On peut supposer ça. Et alors? On peut dire que c'est par rapport à ça, on peut dire que la destination, si au final c'est l'intention, ce vers quoi il y a l'appui du mashkon, comment dire, si
c'est destiné à une femme, c'est-à-dire le mashkon, c'est pas un mashkon. Non mais c'est comme je l'ai dit, tu as raison. Non, mais on peut pas désolidariser complètement le mashkon, puisque le mashkon, il a une intention. Oui, mais Et dès un que tu vas contexte. prouver qu'un mashkon peut avoir un affect sans chov avant, il faut que tu m'expliques pourquoi dans Kiddushin c'est pas le cas. Voilà, c'est ça. C'est ça la question. Quelle est la différence? Voilà. D'accord. Veillez Thomas, il répond. Des lots d'amis, comme vous avez dit vous, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est un commencement déjà de laisser les instruments. Un commencement de travail. Un commencement de travail. Ouais, peut-être. Alors que dans le cas de. Il n'y a rien. Très bien. Et je des lots d'amis. Deatan garmulo efsed. Oh, non, il ne donne pas du tout. Il donne une réponse beaucoup plus simple que vous. Il dit là-bas, il y a une perte d'argent. Donc le fait qu'il y ait une perte d'argent t'oblige. C'est très intéressant comme conseil. Si te fait perdre l'argent, le mashkon a une valeur. Un mashkon n'a pas de valeur pour t'engager à payer quelque chose comme une promesse. Mais un mashkon a une valeur comme sécurité d'une perte que tu m'as fait. Même si au début que j'ai mis le mashkon, il n'y avait rien. C'est très... C'est-à-dire que j'ai déposé une valeur, même sans engagement, un mashkon, même sans engagement, a une force de loi quant à une garantie de perte. Mais pas une force de loi comme garantie de promesse positive. C'est la première réponse de Tosfot. Il dit, un mashkon ne peut pas m'obliger à réaliser ma promesse. D'accord. D'accord. Je t'ai promis 1000 euros, je te donne un mashkon, ça vaut rien. Je t'ai promis de t'épouser pour 1000 euros, je te donne un mashkon, t'es pas épousé. Mais si j'ai déjà déposé un mashkon et que ça a eu pour conséquence une perte d'argent pour toi, là j'ai le droit de me servir sur le mashkon. Il a fait personne l'argent sur son travail. Voilà. C'est la première réponse. Lui veut dire un peu comme vous dites là, la deuxième réponse. Il dit quand il amène les outils, c'est pas à cause de mashkon. C'est pas mashkon. Et la kanouya, les sorel et poalim. C'est un kinyan. C'est un kinyan du travail. Pourquoi? Parce que c'était comme ça la convention ouvrière. Quand quelqu'un amenait ses travaux sur le champ de travail, c'était une façon formelle de dire je suis embauché et tu m'embauches. C'est logique, il a son matériel sur place. Exactement. Pas les travailleurs, il Voilà. a son matériel. Ça sert un engagement de la part de l'ouvrier. Voilà, c'était une sorte d'engagement socio-traditionnel. Quand on amenait les objets de travaux, les outils, c'était comme un contrat. C'était comme un contrat. Comme la signature sur... C'était comme une c'était pas juste une promesse de mashkon, c'est pas mashkon. C'est tellement vrai que du fait que son matériel est ici, il ne peut pas les travailleurs, il n'a pas d'outils. Ouais. Non, mais ça veut dire que quand tu apportais tes outils, c'était comme si tu t'étais engagé formellement et solennellement à travailler. Oui, exact. Et alors, dans les shidduchim, c'est pareil. Quand on fait des shidduchim, des fiançailles, il ne faut pas juste faire des promesses en l'air. Il faut que on dise que l'objet que je promets soit acquis. S'il dit juste, si je reviens sur ma décision de t'épouser, je te donnerai 100 000 euros, ça vaut rien. Parce qu'il n'est pas obligé d'épouser. Donc elle est obligée de faire un kinyan sur l'objet. Il faut qu'il lui donne un objet qu'elle fasse comme ça. On fait comme ça dans les shidduchim. Il y a une réponse, il dit comment ça se fait dans les shidduchim? Ça marche même si des fois on n'a pas fait de kinyan. Il dit c'est comme s'il y avait une perte, comme il y a une boucha du deuxième. Si je m'engage à épouser quelqu'un et que j'annule le mariage, eh ben, il y a une honte pour la famille en face. Cette honte-là vaut comme une efsed. Donc même si le mashkon n'a pas eu comme une perte, même s'il n'y a pas eu de kinyan sur le chefet, je suis obligé de payer. C'est vrai qu'il lui a fait quelque part. Bien, demain on verra le deuxième Tosfot. Comment est-ce qu'on peut faire un kinyan avec un mashkon?